Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette session d'information sur SATV. Tout de suite, les grandes lignes qui seront développées. La Cour d'appel de Dakar va annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle ce mercredi à 17h, 3 jours après la tenue du scrutin. Quel rôle va jouer Ousmane Sonko dans le dispositif du nouveau président Bassirou Diomaye Faye? Certains commencent déjà à évoquer à faire des supputations. Au pouvoir, Birame Khoudialo de PASTEF écarte toute idée de dualité. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. La Cour d'appel va annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle ce mercredi à 17h au tribunal de Dakar. Vous pouvez suivre en direct sur SATV cette conférence de presse. Toujours concernant cette élection présidentielle, des plateformes d'organisation de la société civile ont présenté hier mardi leur bilan sur l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier, après avoir exprimé leur satisfaction pour la bonne tenue du scrutin dans l'ensemble et la posture républicaine des différents candidats. Elles ont exhorté le nouveau président Bassirou Diomaye Faye à s'atteler à la sauvegarde de la démocratie tout en lui rappelant son engagement de mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé. Suivant Samba Barry, membre de la société civile, au micro de Alioune Badara Diatta et Ibrahima Sow. Nous exprimons notre satisfaction pour la bonne tenue du scrutin dans l'ensemble et la posture républicaine des différents candidats qui n'ont pas attendu la proclamation officielle des résultats pour reconnaître le verdict des urnes et féliciter le vainqueur. Cependant, il a été noté des manquements et dysfonctionnements durant le processus électoral dont la pertinence mérite d'être soulignée, notamment la restriction de l'espace civique et politique, les violences électorales, la courte période de révision exceptionnelle des listes électorales, la mise en œuvre chaotique du parrainage, le non-respect du calendrier électoral, l'inaccessibilité à temps du fichier électoral, le déficit d'information sur le processus, particulièrement concernant la carte électorale et la disponibilité des cartes d'électeurs. Les plateformes des organisations de la société civile adressent leurs vives félicitations au président élu, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions. Elle l'exhorte à s'atteler à la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit, au renforcement de nos institutions, à la préservation de la paix, à la consolidation de l'esprit de dialogue et de solidarité, tout en lui rappelant son engagement de mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance qu'il a lui-même signé. Nous lui exhortons également à associer davantage la société civile dans les instances de prise de décision, à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal a présenté également hier le rapport de ses activités à la suite du scrutin présidentiel du 24 mars 2024. La mission rapporte que la journée électorale s'est déroulée dans le calme et de manière bien organisée, mais elle a cependant relevé quelques manquements, notamment des cas d'achat de conscience. Malène Djork est la chef de la mission d'observation de l'UE. La mission suit la compilation des résultats au niveau départemental et national et restera présente au Sénégal jusqu'à la publication des résultats définitifs. Concernant nos observations relatives à la période précédant le vote, l'intervention du Conseil constitutionnel et la convocation par la présidence du corps électoral au 24 mars ont permis de pacifier l'espace politique. Concernant les préparatifs électoraux, la capacité du ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre des dispositions techniques de manière efficace est largement reconnue. Cependant, des informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens
soulignant un besoin accru de transparence au processus électoral, ce qui peut toujours être renforcé pour la confiance dans un processus. La mission d'observation de l'Union européenne observe aussi certains éléments du processus électoral qui mériteraient d'être revus. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas, et vu aussi qu'une des forces de ce pays, c'est sa jeunesse. Et donc voilà, leur possibilité de participer dans les élections devrait être renforcée. Par ailleurs, plus de 40% des cartes d'électeurs issues de la dernière révision des listes électorales n'ont pas pu être délivrées. De plus, certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n'ont pas rendu facilement accessibles dans le processus électoral. Cette campagne s'est déroulée dans un contexte généralement apaisé, avec la participation de tous les candidats, compte tenu de la libération du candidat Bassirou Diomaye Faye le 14 mars. Le paysage médiatique est pluraliste et dynamique au Sénégal, mais l'exercice de la liberté d'expression et de la presse s'est sévèrement dégradé depuis 2021, avec de multiples cas d'arrestation de journalistes, plusieurs suspensions de signal de chaînes de télévision et des coupures temporaires d'Internet. Je vous le disais en titre, depuis que Bassirou Diomaye Faye a été élu président de la République, les supputations vont bon train concernant le rôle que va jouer Ousmane Sonko. Certains commencent déjà à évoquer une possible dualité, mais Birame Khoudialo, le troisième secrétaire général adjoint de PASTEF, écarte cette thèse et pense que les deux hommes vont travailler en parfaite harmonie. Il s'est entretenu avec Adjara Ndiaye. Je vois qu'il n'y aura pas de dualité, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire, nous avons chez Diomaye une forme d'éducation ancrée dans nos valeurs. Chez Sonko, nous avons quelqu'un qui ne s'intéresse pas trop, n'est-ce pas, au pouvoir. Il n'est pas obnubilé par le pouvoir. Et c'est ça qui peut être source de dualité. Je crois qu'il y aura une relation de complémentarité entre Ousmane Sonko et M. Diomaye Faye. C'est Diomaye qui est le président de la République, mais un président de la République a besoin d'être entouré par un gouvernement et par des conseillers qui apparaissent et d'autres qui n'apparaissent pas. Il a l'appareil d'État et c'est avec ces conseillers qu'il va gouverner, donc il n'y aura pas de problème. Et je crois que le président Bassirou Diomaye Faye est véritablement un esprit ouvert. Il a l'esprit ouvert et c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute et c'est ça qui va lui permettre, n'est-ce pas, de gouverner sereinement et sans problème. Donc il n'y aura pas de possibilité de dualité. Il y aura une relation de complémentarité totalement stratégique. Concernant la position de Ousmane Sonko dans un futur gouvernement ou quelle sera sa position, n'est-ce pas, la gouvernance de Diomaye Faye, mais c'est-à-dire au fond, il sera de près ou de loin dans cette équipe-là qui pourra servir parce que c'est son programme, n'est-ce pas? Il a beaucoup produit par rapport à la manière de gouverner qu'on doit incarner, mais là, il sera forcément aux côtés de la coalition qui va gouverner. Parlons à présent sport. Avant de boucler cette édition, l'équipe nationale du Sénégal a bouclé ces deux matchs amicaux face au Gabon et au Bénin. Le journaliste Pape Ndour de Wisport n'est pas satisfait du système de jeu adopté par le sélectionneur Aliou Cissé, le fameux 3-5-2. Il suggère par ailleurs le retour à un système plus traditionnel comme le 4-4-2 ou le 4-3-3 pour optimiser les performances. Il a été joint au téléphone par Fallou Seck. Le Sénégal a remporté ces deux rencontres amicales. D'abord contre le Gabon, on a vu une équipe du Sénégal très bien organisée, très bien en place, avec un système de 3-5-2 qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes ne sont pas d'accord avec ce système de 3-5-2, parfois qui ne fonctionne pas bien et qui ne nous permet pas aussi de mettre en place notre jeu. Mais contre le Gabon, ça a marché vu avec une équipe composée que par des jeunes, surtout en défenseur, avec la première de Mikayil Ngor Faye qui fait une saison exceptionnelle avec l'équipe B du Barça, accompagné d'Abdoulaye Seck, lui aussi, voilà, qui est un ancien dans cette équipe. Bon, je ne dirais pas un ancien, mais il est venu en premier avant Mikayil Ngor Faye et Seydou Sano de
Al Gharafa. Voilà, contre le Gabon, l'équipe a bien joué et a gagné. Aussi, elle a convaincu par son attitude, mais sauf que contre le Bénin, lors du match d'hier, voilà, l'équipe n'avait pas trouvé son rythme. Avec le 3-5-2, Aliou Cissé est en train d'insister sur ce système, comme je l'ai tantôt dit, qui ne fonctionne pas bien parce que nous ne sommes pas habitués à jouer avec ce système de 3-5-2. Le Sénégal est connu dans un système de 4-3-3, mais Aliou Cissé est en train d'insister sur le 3-5-2, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être dans les échéances à venir, il veut essayer ce système, mais hier, on a vu une équipe du Sénégal très timide, quoi, et qui ne prenait pas aussi ses responsabilités. Si Steve Mounier avait marqué le penalty, le match aurait changé. Voilà, on allait voir un autre match. Mais comme heureusement que Sénidien a stoppé de net ce penalty, donc, mais il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer. Ce 3-5-2 là, pour moi, personnellement, voilà, ce n'est pas un classement que Aliou Cissé doit mettre, quoi. D'ailleurs, il n'a pas les joueurs qui peuvent alimenter ce système. Donc, il doit automatiquement changer ce système et ramener le 4-3-3. Ce serait mieux pour nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Restez en notre compagnie. Vous pouvez suivre à 17h la conférence de presse des membres de la Cour d'appel qui vont publier les résultats provisoires. Restez en notre compagnie. Excellent après-midi.